Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 20 au 26 avril 2020. Un numéro que nous entamons avec le décès de Jacques Gibault, le célèbre tapissier. À ce sujet, a-t-il été délibérément abandonné à son sort? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que son évacuation sanitaire, maintes fois envisagée et même apprêtée, n'a pu finalement se faire. Selon des sources dignes de foi, cette évacuation n'a pas été possible pour non-obtention d'autorisation d'atterrissage. Une explication saugrenue puisque l'avion médicalisé devait venir du pays d'accueil, constate le journal, pour qui, malgré la gravité de la maladie de Jacques Gibault et le temps relativement long qu'il a passé cloué au lit, il a fallu le 6 avril 2020 pour que le ministre de la Santé, Ilia Soumaïla Sarr, écrive à son homologue des Finances afin de le voir autoriser un paiement par anticipation pour un budget ficelé d'un peu plus de 98 millions de francs CFA. Une source ayant requis l'anonymat a d'ailleurs confié au Courrier que le montant a été quelque part trouvé exorbitant au départ avant que les oppositions soient levées d'après l'hebdomadaire. Depuis 3 mois, a confié la source du journal, on promet sans cesse que l'avion serait là le lendemain. Mais en vain. Quoi qu'il en soit, Jacques Gibault est parti à jamais dans une stricte présence des parents obligés. L'intéressé a pourtant tout donné au PNDS. Mohamed Bazoum, le président du PNDS, a écrit sur sa page Facebook que son parti vient de perdre Jacques Gibault, un personnage spécial qui avait toutes les qualités de son extraction villageoise, faite de générosité sans borne et de don de soi. Sa disparition, conclut-il, laisse un grand vide dans le Zarmaganda, sans préciser toutefois pour le PNDS, conclut le Courrier. Contribution personnelle pour lutter contre le Covid-19, les gouvernants nigériens seraient-ils radins? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, d'après qui des Nigériens auraient souhaité, et l'expriment sans embâche, que le président Issoufou, à l'instar de son homologue du Faso, cède quelques mois de son traitement salarial à défaut de faire une croix sur ses fonds politiques. Depuis 9 ans que lui et Brigitte Raffini occupent les mêmes fonctions sans discontinuer, ce sont respectivement 5 184 millions et 3 888 millions qu'ils ont engrangés. Si cet argent sert pour les autorités qui en bénéficient à évacuer certaines affaires courantes qui exigent d'elles une réaction spontanée, il leur profite également. Quant aux ministres et députés, ils n'ont jamais été mieux gâtés que sous la 7e République. Les premiers ont un traitement salarial variant entre 1,3 million et 2 millions de francs CFA selon le statut familial de l'intéressé. S'ils ne gagnent pas autant que les ministres, les députés, eux, ont des émoluments assez importants. Non seulement les Nigériens ne sont pas particulièrement fiers des mesures prises par les autorités nigériennes en vue d'adoucir les conditions de vie des populations à l'heure du Covid-19, mais ils sont doublement amers. D'abord parce que le président Issoufou, avec une contribution de 20 millions à la lutte contre la pandémie, a visiblement raté le coche. Ensuite parce que la lettre attribuée au cabinet du Premier ministre et selon laquelle l'État attendrait des contributions subséquentes de la part de certaines catégories de fonctionnaires fait grincer des dents selon Le Monde d'aujourd'hui. Acte de vandalisme sur les biens publics, situer les responsabilités et châtier les coupables, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire satirique Le Hérisson. Pour qui, au moment où notre pays fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du coronavirus, certains Nigériens choisissent de s'en prendre aux biens publics et à travers des manifestations de rue. Des groupes de personnes composés essentiellement des jeunes de la capitale ont pris d'assaut des rues de la capitale, brûlant des pneus et brutalisant des infrastructures publiques et privées. Les dégâts non encore estimés peuvent se chiffrer à plusieurs milliards de francs CFA d'après le journal qui poursuit. L'État doit rester intransigeant face à cette folie destructive. Il faut non seulement situer les responsabilités de chacun, mais aussi et surtout appliquer des sanctions exemplaires aux contravenants à la loi. C'est à cette condition que le caractère sacré des biens publics, pourtant chaque fois rappelé dans les discours populaires et populistes, sera préservé. Cela est bien évidemment valable aussi bien pour les manifestants violents de Niamey que ceux des autres régions du pays, conclut Le Hérisson. Affaire audit de l'armée, les enquêteurs sous pression, titre à la une de sa parution en date du 22 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que depuis le 14 avril, date du début des auditions, le personnel de la police judiciaire enchaîne des nuits blanches. 72 heures de travail pour 12 de repos. C'est le régime auquel sont soumis les agents en charge des enquêtes préliminaires de l'affaire de l'audit de l'armée. Éplucher 177 dossiers est une tâche énorme. Soit, mais l'on ne demande pas tout de même pourquoi une telle célérité dans le traitement de cette affaire. Dans l'audit de l'armée, l'impératif de justice peut servir de paravent pour l'exécution d'un agenda politique soigneusement caché.
La rapidité sidérante avec laquelle les dossiers sont traités par la police judiciaire est tout sauf fortuite. Quoi qu'on dise, le président de la République reste le maître du jeu. Il dispose encore de tous les leviers pour réduire au silence qui il veut, un opposant ou un camarade politique gênant. Alors, vivement la fin des enquêtes préliminaires menées par la police judiciaire et la transmission du dossier à la justice, conclut l'enquêteur. MNSD Nasra, la crise a atteint la section de Tillabéri. Seyni Salou renverse Ayouba Hassan, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que, conscient de l'ampleur des mouvements internes hostiles à sa gouvernance du parti, le président Seyni Oumarou, comme dirait l'autre, a pris le taureau par les cornes en réglant les choses à sa manière. Seyni Oumarou a vraisemblablement décidé de trancher les têtes qui débordent. Après les soutiens non entièrement assumés à des leaders contestés, mais assez visibles, il vient d'imposer par une manière des plus singulières Seyni Salou à la tête de la section de Tillabéri. Ayouba Hassan n'est donc plus qu'une histoire. Il a fait les frais de la méthode toute nouvelle que Seyni Oumarou s'est découverte comme alternative ultime pour éviter les procédures démocratiques au sein du parti. Beaucoup d'observateurs cherchent à comprendre pourquoi Seyni Oumarou a fait remplacer l'honorable Ayouba Hassan par Seyni Salou. Se demande Le Canard en furie. Situation politique, pourquoi le haut-parleur du PNDS s'en prend à Hama Amadou, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité. Pour qui cet homme, parlant de Hirosani, les Nigériens le connaissent. Il parle mal, il ne sait pas respecter l'autre. Il ne peut comprendre que même dans l'adversité, par les règles de la bienséance, les hommes se doivent respect. Cet haut-parleur du PNDS, à vrai dire, n'est pas un homme d'État. Le PNDS peut bien se plaindre de ses services de communication boiteuses, peu fines, provocantes. L'intelligence n'est jamais la brutalité, la démesure. On comprend dès lors que certains, depuis son retour, soient malades, ne pouvant comprendre qu'ils reviennent alors qu'ils avaient compris que c'en est fini pour lui. Ils oubliaient Dieu, qui a d'ailleurs dit, comme pour rassurer ses sous-fifres, qu'il ne voyait pas comment Hama pouvait s'en sortir. Qui et Dieu peut-on entendre dans les rangs du parti pour décider du destin de notre? Camarades socialistes, ne jouons pas Dieu quand nous ne sommes que de terribles mortels. Demain, pour chacun, reste du domaine de l'incertitude. Le faux et la haine n'ont jamais triomphé, conclut L'Actualité. Vie des partis politiques, Oumarou Noma, mission terminée, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le mardi 22 avril 2020, que l'arrêt tomba à la cour d'appel de Niamey, qui déboute le sieur Noma, alors remis dans ses petits souliers par la justice nigérienne, qui semble ne plus vouloir du désordre qui est généralement source de tensions inutiles, et de crises et souvent de situations chaotiques dans nos démocraties fragiles. L'homme, depuis ce matin-là, est en fin de course et aura compris qu'il a gaspillé son temps et son énergie pour un combat qu'il ne peut mener et pour lequel il lui manque toute la force morale et intellectuelle nécessaire. Omar Nouma est donc désormais out et ainsi que le dit depuis des semaines le parti, un ex-militant du Modem F.A. Lumana. La couleuvre est difficile à avaler, mais il l'aura mérité. Qui n'était pas allé voir cet homme pour le raisonner, pour lui dire qu'il n'avait aucun intérêt et aucune chance dans cette aventure. Mais il y tint mordicus, décidé à faire le mal à un parti pour lequel il aura été plus un employé qu'un leader combatif. L'homme, par son caractère taciturne et terne, n'avait jamais été au front. On ne l'avait jamais vu dans les combats, se mettant toujours à l'ombre pour ne pas trop s'exposer. Peut-on d'ailleurs faire des omelettes sans casser des œufs? Se demande le Nouveau Républicain qui poursuit. Le parti de Hama Amadou est plus que jamais ragaillardi par la décision de justice qui déboutait le sieur Noma, qui peut alors se chercher un nouveau métier, car en politique, ça semble ne pas lui réussir. Péril sur les élections 2020-2021 s'interroge dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous rappelle qu'au Niger, le calendrier rendu public par la CENI expose les dates suivantes. Présidentielle, 27 décembre 2020, premier tour. 21 février 2021, deuxième tour. Législative, 27 décembre 2020. Local, 1er novembre 2020. Il est évident que nombre de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, si elles demeurent en vigueur jusqu'à l'orée du dernier trimestre de l'année 2020, compromettront la tenue des élections. Ainsi, par exemple, l'état d'urgence sanitaire, le couvre-feu, l'isolement de la ville de Niamey, l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, maintenue jusqu'au 6 décembre 2020, conduirait à une violation de l'article 53 du Code électoral fixant l'ouverture de la campagne pour les élections présidentielles et législatives à 21 jours avant la date du scrutin et pour les locales à 10 jours avant le scrutin. S'il n'y a pas de campagne électorale, il n'y aura pas élection.
Et s'il n'y a pas élection présidentielle, le président, au terme de son second mandat, restera au pouvoir de facto, selon le courrier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.